Bonjour et bienvenue. Faire de la télépathie animale, c'est génial et ça fait rêver. Pouvoir entrer en connexion avec un animal, pouvoir recevoir ses messages, mais quelle joie et quelque part quel privilège. Et parfois, on ignore ce qui se cache derrière la télépathie animale. Derrière le mot télépathie animale, il n'y a pas que le mot animal. Oui, bien sûr, l'animal est au centre. On fait de la télépathie animale pour connaître les émotions et les besoins de l'animal. L'animal peut être bavard ou pas du tout. Donc l'animal, c'est un pilier important de la télépathie animale. Mais il n'est pas le seul. Lorsque vous faites de la télépathie animale, si le référent n'est pas à l'écoute, si le référent prend cela par-dessus la jambe, si le référent ne met pas en place les changements demandés par l'animal, eh bien, tout tombe à l'eau. Imaginez un instant, l'animal demande beaucoup plus d'activité pour être en connexion avec son référent, pour être en relation avec lui. Si le référent refuse, à votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, l'animal risque de ne pas se sentir entendu. Il peut se sentir non respecté. Et alors la relation peut fortement se dégrader. Et l'animal peut partir dans des choses mais complètement très fortes, aller en dépression, etc. Et là, la séance, elle aura servi à rien. Donc là, c'était le référent qui n'écoute pas l'animal et ça peut avoir des grosses conséquences. Mais si on est télépathe animalier, eh bien là, l'humain aussi a une très grande place. Parce qu'il faut savoir s'adapter à chaque référent. Et surtout pouvoir refuser de réaliser une séance lorsqu'on sent que le référent n'est pas du tout impliqué. Par exemple, oui, mais Chantal, moi je voudrais une séance pour voir ce que veut dire mon animal. Moi, tu sais, en fait, moi j'y crois pas du tout. Ouais, moi je fais ça un peu par curiosité. Eh bien ça, on évite parce que très souvent la séance ne tourne à rien du tout. Les personnes vont être en résistance et ne vont pas écouter. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? L'animal risque de se sentir pas respecté. Donc là, c'était le premier pilier, l'animal, le deuxième, l'humain, et le troisième, c'est quoi? Eh bien, le troisième pilier, c'est l'énergétique. Les animaux, ils sont sensibles aux énergies. Énergies qui se trouvent autour d'eux, qui se trouvent sur leur référent et qui se trouvent sur les personnes qui se connectent à eux. Donc, pouvoir travailler sur les énergies des personnes, des animaux, des lieux, c'est vraiment un plus. Et aussi, bien sûr, travailler sur ses propres énergies, c'est vraiment indispensable, car si nos énergies ne conviennent pas à l'animal, eh bien l'animal peut refuser d'entrer en connexion avec nous. Et ces mêmes énergies, elles pourraient interférer lors de la connexion télépathique, ce qui pourrait donner des messages complètement faux ou biaisés. Donc derrière le mot télépathie animale se cache l'animal, l'humain et l'énergétique. Chaque pilier possède son rôle et peut être la cause d'une mauvaise connexion ou d'un mauvais message, ou d'un non-changement de comportement de l'animal. Vous voyez comme c'est complexe la télépathie animale. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, cliquez sur le lien en description de la vidéo, et si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous, et en attendant, je vous dis à bientôt.